de cette édition, nous commencerons par la mutinerie à Zambako avec 2 mutins tués. On parlera également du retour de la force Licorne après tant d'années d'absence. L'information, c'est aussi dans le domaine de la fonction publique où nous parlerons du salaire des fonctionnaires qui a été payé en intégralité. Et concernant le système scolaire, nous parlerons du réaménagement du calendrier où les congés de février ont été enlevés. Comme information internationale, nous parlerons de la réintégration du Maroc dans l'Union africaine. Nous terminerons ce journal avec une note du sport où les Lions indomptables du Cameroun ont battu les Pharaons d'Égypte sur le score de 2-0. Vous aurez le commentaire de notre envoyé spécial, Ouattara Ibrahim. Bonjour, honorables auditeurs. Bon appétit à vous si vous êtes à table. Allons tout de suite à Yamoussoukro où les coups de fusil se sont fait entendre dans la journée du 18 janvier 2017, précisément à 11h10, ce qui a donc entraîné le ralentissement des activités. Pour plus d'informations, écoutons le reportage de notre envoyé spécial, Aïcha Kouli. Il est 11h10 et nous sommes présentement à Yamoussoukro. Rue vide, magasin fermé, paysage presque inhabituel. Étonnés, nous poursuivons notre route. Arrivé à la fondation Félix Houphouët-Boigny, nous apercevons un habitant. Interrogé sur ce qu'il se passe. Au début, bon. En tout cas, moi, j'étais à la maison. Il a commencé à avoir des petits. En tout cas, on voyait les gens. On les voyait passer. Ils tiraient pas sur des gens, ils tiraient en l'air. Voilà. On disait qu'ils faisaient ça pour exprimer les méthodes. Perturber un peu tout ça, ça perturber un peu l'envie. Voilà, les affaires ne se viennent pas trop. Dans nos micros que depuis 9h, les tirs se font entendre. Pressé, ce dernier ne nous donne pas assez d'informations. Pour comprendre donc ce qu'il se passe, nous nous dirigeons sur la route menant à Zambako. À peine un carrefour, nous entendons des coups de fusil. Des militaires aux abords de leur véhicule tirent en l'air, effrayant ainsi la population. Informé de cette situation, le gouverneur Thiam Augustin a eu une rencontre avec les responsables de ces coups de fusil. 13h, quand nous arrivons sur les lieux, des militaires encaissés qui avaient une force terrible expriment leur mécontentement au gouverneur. Pour plus d'informations, nous interrogeons le gouverneur Thiam Augustin qui promet aux militaires de transmettre leurs souhaits que le versement de leurs primes et l'amélioration de leurs conditions de vie. Pour l'heure, le calme semble revenir à Yamoussoukro. Aïcha Koné, Yamoussoukro pour PJFM. Restons toujours dans le domaine de la sécurité et parlons du retour de la force Licorne. Avec plusieurs années d'absence, Aïcha Koné. Depuis la crise ivoirienne de 2002 à 2010, la force Licorne avait décidé de ne plus s'intégrer dans les affaires des pays membres de l'ONU. Mais aujourd'hui, elle décide de revenir en Côte d'Ivoire dans l'objectif de protéger la population ivoirienne contre le terrorisme qui ne cesse de prendre de l'ampleur en Afrique. Pour la force Licorne, la sécurité de la population est importante. C'est donc avec un réel plaisir que les Ivoiriens accueillent ce retour objectif. L'actualité, c'est aussi dans le domaine de la fonction publique où le salaire des fonctionnaires a été payé en intégralité. En effet, après 3 semaines de grève, un consensus a été trouvé entre le gouvernement et les fonctionnaires. Compte rendu, Aïcha Koné. Après plus de 3 semaines de grève, un consensus a été trouvé entre le gouvernement et les fonctionnaires. En effet, les fonctionnaires qui plaidaient pour l'amélioration de leurs conditions de vie et le versement de leurs primes ont été entendus pendant 3 jours de discussion avec le gouvernement. C'est finalement au Conseil des ministres, en présence du président de la République, qu'un décret a été signé pour la prise en compte des attentes des fonctionnaires. Je confirme mon accord pour la prise en compte des revendications relatives aux primes et à l'amélioration des conditions de vie et de travail. Sur ce, le gouvernement encourage les fonctionnaires à reprendre les activités dès ce lundi 23 janvier 2017, ce qui est donc approuvé par les fonctionnaires à travers leur déclaration à la télévision nationale. Élèves, étudiants, femmes, hommes, ensemble la population entière souhaite vivement un retour au travail pour la bonne gouvernance du pays. Aïcha Koné. Le calendrier scolaire a maintenant un réaménagement où les congés de février ont été supprimés et les congés de Pâques réduits.
Pour rattraper le retard causé par les grèves de plus de 3 semaines, la ministre de l'Éducation nationale, Claudia Kamisoko Kamara, a donc annulé les congés de février. Elle encourage donc les professeurs à reprendre le chemin de l'école pour finir les programmes et elle encourage aussi les élèves à participer dans les activités pour finalement avoir de beaux résultats de fin d'année. Comme information internationale, on a le retour du Maroc dans l'Union africaine. Après plusieurs années d'absence, le Maroc qui revient pour coopérer avec ses pays voisins pour une bonne marche des gouvernements. Après plusieurs années d'absence dans l'Union africaine, le Maroc revient pour coopérer avec ses voisins africains. Pour le Maroc, il est important de prendre en compte les préoccupations des autres pays africains pour qu'ensemble l'Afrique puisse s'unir et participer à la gouvernance des autres pays. CAN 2017. Après plusieurs matchs difficiles et des scores moyens, les Lions du Cameroun remportent la CAN 2017. Envoyé spécial, Abdoulaye. La plupart des experts du football donnaient peu de chance au Cameroun face à l'Égypte, car l'Égypte a remporté 7 fois le trophée continental sur 13 finales disputées, ce qui fait d'elle la favorite de cette finale. Et malheureusement, les Lions adoptants du Cameroun ont fait démentir tous les pronostics. Et Nicolas Nkoulou, le défenseur lyonnais, après le but de l'Égypte, donna espoir aux Lions adoptants du Cameroun avec une belle phase de jeu en battant El Hadari, le gardien, à la 57e minute. Et Vincent Aboubakar, sociétaire de Bessistas, sur un compte bien mené, laissait El Hadari impuissant. Le Cameroun vient de remporter son 5e trophée continental. Et je tenais aussi à ajouter que cette organisation de la Coupe d'Afrique des Nations au Gabon a eu le chiffre d'affaires 192 milliards de francs CFA. Je vous remercie. Merci d'avoir suivi le journal. On se retrouvera demain, même heure, pour d'autres informations. Sur ce, restez à l'écoute.